Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice 68, page 51. Alors, il s'agit de factoriser des expressions en utilisant les identités remarquables, donc il faut bien les avoir à côté de soi ou en tout cas en tête. Donc première chose à savoir, c'est quel est le nombre de termes qu'il y a dans l'expression. Ça permet d'avoir une idée de l'identité remarquable à appliquer. Alors pour le premier, on a ici 3 termes et on a un moins. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser la deuxième identité remarquable, parce que c'est la seule qui a ça. Ensuite, il faut déterminer c'est quoi le A, c'est quoi le B. Donc le mieux, c'est d'écrire, et on l'a déjà fait dans un exercice précédent, 36t au carré, il faut l'écrire sous la forme peut-être d'un carré. Ce serait quoi au carré? Eh bien en fait, ce serait 6t au carré. Je rappelle, une fois encore, que le carré qui se trouve ici, il n'est que pour le t, il n'est pas pour le 36. Donc 36t au carré, c'est pareil que 6t au carré. Et on va écrire, et on remarque aussi que 1 au carré, que 1 du moins, c'est pareil que 1 au carré. Donc je peux déjà écrire cette première expression comme ça. C'est 6t au carré moins quelque chose plus 1 au carré. Ça voudrait dire que mon a, ce serait 6t, et que mon b, ce serait 1, dans l'expression, dans la deuxième identité remarquable. Donc je vais regarder maintenant si mon 12t, je peux l'écrire avec mon A et mon B. C'est-à-dire, est-ce que c'est pareil que 2, c'est 2AB, hein, donc c'est 2 fois A, c'est-à-dire 6T, fois B, c'est-à-dire 1. Est-ce que ça fait 12T? Eh bien oui, ça fait bien 12T, donc mon identité remarquable, elle est bien vérifiée, ce qui signifie que je peux l'écrire sous la forme A moins B au carré. On avait dit que le A c'était 6T et que le B c'était 1, donc on peut l'écrire 6T moins 1, le tout au carré. Absolument même raisonnement pour le petit b, c'est-à-dire que on a, ou du moins on recherche, quels sont les deux termes qui pourraient mettre en évidence deux carrés. Donc là, il y a peut-être un carré ici, et puis 16, il y a peut-être un carré aussi. Donc on peut peut-être écrire ça comme ça, 3y, le tout au carré, pour que ça fasse 9y carré, et puis 16, on peut l'écrire 4 au carré. Du coup, le deuxième terme, ce serait 2 fois A fois B, oui, parce que je n'ai pas dit, mais ça correspond à cette identité remarquable-là. Hein. On a 3 termes et on n'a que des plus. Donc du coup, 2 fois A fois B, ce serait 2 fois A, c'est-à-dire 3Y, fois B, c'est-à-dire 4. Donc est-ce que ça, c'est bien égal à 24Y? Eh bien oui, 2 fois 3 fois 4, ça fait bien 24. Donc c'est bon. Je peux appliquer l'identité remarquable qui est ici. Et donc ça, ce serait égal à A plus B, le tout au carré, c'est-à-dire A, 3Y, plus B, 4, le tout au carré. C'est pour ça que j'ai ça. Alors, pour le petit d, alors comme je vais faire le petit c juste après, comme le petit d, c'est exactement le même principe, je vais l'écrire. Ça va nous donner, je vais juste vous détailler le calcul, c'est 6x, c'est la même formule que le petit a en fait, le petit d. C'est 6x le tout au carré, moins, là j'ai 2 au carré, donc là ce serait mon a et là ce serait mon b. Donc je fais 2ab, c'est-à-dire 2 fois 6x fois 2. Et c'est pour ça que ça va donner 6x moins 2 au carré, puisque d'après la deuxième identité remarquable, c'est a moins b au carré, donc 6x moins b, 6x moins 2, le tout au carré. Alors pour le c, c'est un petit peu différent, puisque vous avez des a et des b qui sont un peu plus gros que ce dont vous avez l'habitude. Alors vous avez 3x plus 5 au carré moins x plus 8, le tout au carré. Alors on a combien de termes d'abord ici? Les termes, c'est ce qui est séparé par des plus et des moins. En fait, on a deux termes. On a celui-ci et celui-là. Et non seulement on a deux termes, mais on a une différence de 2 carrés. Moins, et il y a 2 carrés ici.
Dans quelle identité remarquable on a deux termes avec une différence de 2 carrés? Eh bien, dans la première. Deux termes, différence 2 carrés. Donc ça veut dire qu'ici, mon A et mon B correspondent à quoi? Ben, ce sont des gros A et des gros B en quelque sorte. Mon A, c'est tout ça, 3x plus 5. Et mon B, c'est tout ça, x plus 8. Donc si je veux appliquer la formule qui est ici, ça c'est A au carré moins B au carré, ça doit être égal à A moins B facteur de A plus B. Donc A moins B, c'est en fait 3x plus 5. Alors je l'ai peut-être juste fait à l'envers, là j'ai fait plutôt, alors je vais l'écrire comme ça pour que ça vous trouble pas trop. Juste changer la formule, mais c'est exactement la même chose, qu'on écrive A plus B facteur de A moins B ou A moins B facteur de A plus B, c'est pareil. Là, dans mon calcul, j'ai juste commencé par plus, donc je vais l'écrire aussi ici. Alors, on a dit que c'est A plus B. Le A, c'est 3x plus 5. Le B, c'est x plus 8. Donc, A, 3x plus 5, plus B, x plus 8. Facteur 2, A moins B. Donc, facteur 2, A, 3x plus 5, moins B, x plus 8. Alors, attention, à cause du moins ici, mettez toujours des parenthèses ici. Toujours, 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 parce que sinon, après, vous allez oublier de changer des signes et votre résultat ne sera pas bon. Donc, faites bien attention à ça, c'est très important. Donc, ensuite, quand j'ai ça, je peux simplifier l'écriture. Donc, 3x plus x, ça fait 4x. 5 plus 8, ça fait 13. Et ici, alors attention, j'ai un moins devant une parenthèse. Donc, pour enlever ces parenthèses, je dois changer les signes qui sont à l'intérieur. C'est pour ça que je vous disais de les mettre. Donc, moins x, moins 8. Et donc, du coup, après, j'ai 3x moins x, ça fait 2x. 5 moins 8, ça fait moins 3. Et voilà mon expression factorisée.